par Dieu à un homme pour le peuple. Simplement. Amen. C'est Dieu qui inspire un homme pour conduire son peuple. Donc la prophétie est un message inspiré de Dieu à un homme pour son peuple. Amen. Alors, l'homme de Dieu a intervenu pendant 2 jours. Il a parlé de c'était quoi la prophétie, pourquoi prophétiser, n'est-ce pas? Amen. Hein? Et aujourd'hui, nous allons renchérir avec comment recevoir le prophétique, comment maintenir le prophétique. Amen. Et nous allons voir également, parce que quand on parle du prophétique, on doit parler également du prophète. Amen. Parce que celui qui a la prophétie est un prophète. Amen. Tout le monde peut prophétiser. Il y en a qui vont prophétiser partiellement, il y en a qui vont prophétiser toute la vie. Amen. Voilà, donc on peut se tenir debout. Donc, on va prendre 1 Samuel 16, 4 à 5. Première lecture. Deuxième lecture, 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Et ceux qui font la lecture, fassent la lecture comme des vrais évangélistes, comme des guerriers. Amen. Je lis la parole au nom suprême de Jésus, ainsi parle l'Écriture, et tu démarres. On veut faire ça comme 1 Samuel 16, 4 à 7. 1 Samuel 4 à 16 à 7. Le roi d'image. Ok. Amen. 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 Je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 4 à 5. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Amen. 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 Non, dis Amen bien. Amen. Dis Amen bien. Amen. Voilà, papa, tu as le micro, tu peux reprendre, tu peux refaire la lecture. Ce serait bien qu'on refasse la lecture. Je lis la Bible dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, versets 4 à 5. Très bien. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: effrayés au-devant de lui. ton arrivée annonce-t-elle Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? quelque chose d'heureux? Il répondit: Il répondit, oui, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, Sanctifiez-vous, venez avec moi au sacrifice. venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et ses fils. et il les invita au sacrifice. Et il les invita au sacrifice. Amen. Amen. Dis Amen bien. Assieds-toi royalement sur la tête de tes ennemis. Fais-le royalement. Ah, soyez bénis. Quand on pose une action, il faut parler. La parole accompagne l'action. Je m'assois royalement sur la tête de mes ennemis. Voilà. Amen. Alors, la prochaine parole se trouve dans 1 Corinthiens 13, 1 à 7. Amen. Donc, l'homme de Dieu nous a longtemps édifié sur l'art de la prophétie. Amen. Et aujourd'hui, je disais, on va renchérir. Amen. Alors, pendant que l'Éternel parle à Samuel, Amen, le peuple israélite avait demandé quelque chose. Mais là, c'est une autre histoire. Amen. Je prendrai juste pour ceux qui nous concernent, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Amen. Alors, l'Éternel va donner une recommandation au prophète Samuel.
Et Samuel que de partir de chez lui pour le peuple. Et quand il arrive à l'entrée de la ville, comme à l'accoutumée, quand on arrive dans le village, souvent il y a des hangars, et puis il y a des vieillards là, c'est les sages du village qui décident là pour la garde du village. Amen. Alors quelque chose va se passer. Amen. Amen. Pendant que Samuel va faire son entrée dans le village, les anciens vont accourir à lui et vont lui poser une question. Ton arrivée annonce-t-il quelque chose? Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne prophétise pas, j'enseigne. Je ne prêche pas, j'enseigne. Amen. Parce que prêcher, c'est le prophète que j'enseigne. Donc ça va être calme et posé. Amen. Alors il vient demander, ton arrivée annonce-t-il quelque chose de bon ou de mauvais? Et lui, il va dire oui. Amen. Nous allons parler sur l'art du prophétique. Et nous devons savoir que, comme avait dit l'homme de Dieu, la prophétie est un message inspiré par Dieu à un homme pour son peuple. Amen. Mais généralement, il y en a qui sont nés prophètes. Comme il a dit, quand on lit le livre de Jérémie 1, il dit, avant que tu ne sois allaité à la mamelle maternelle, je te connaissais déjà, je t'avais déjà établi à me servir au sacerdoce. Donc Jérémie est prophète depuis le ventre de sa maman. Amen. Maintenant, il y a aussi le livre de Joël qui vient parler de la génération Joël, en disant que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Amen. Et quand il va répandre de son esprit sur toute chair, ça ne veut pas dire que parce qu'on a répandu de l'esprit sur toute chair, que tout le monde deviendra prophète. Sinon, il n'y aura plus des évangélistes, il n'y aura plus des docteurs. En fait, les 5 ministères n'auront plus de sens. Amen. Mais une chose est sûre, pourquoi il dit que je déverserai de mon esprit sur toute chair? Parce que Dieu parle à son peuple, et nous le voyons bien dans le livre de Job, il le dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, quand l'homme est dans un sommeil profond. Amen. Ne touchez pas la base, vous touchez la base. Il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais quand l'homme est dans un profond sommeil. Amen. Il y a plusieurs types de prophéties. Amen. Il y a ce qu'on appelle les prophètes songeurs. Amen. Ceux-là, c'est généralement ceux qui reçoivent les messages de Dieu dans le sommeil. Et je vais bien détailler ça. Écoutez, tu peux dormir aujourd'hui, tu as fait un songe, tu expliques le songe, et plus tard le songe va se réaliser. Ça ne fait pas de toi un prophète. Amen. Mais Dieu a utilisé ton songe pour te prévenir de quelque chose ou pour aller prévenir quelqu'un. Là, on appelle ça recevoir un songe. C'est circonstanciel. Parce que ce n'est pas tous les jours. Amen. Maintenant, celui qu'on appelle prophète songeur est celui qui n'a pas besoin de prier. C'est-à-dire, lui, on sait déjà, même quand on fait des travaux spirituels à l'église, imagine là qu'on est en travaux spirituels, par exemple en jeûne, on sait déjà que durant tout le temps du jeûne, les deux là, tous les messages qui vont nous amener, ils auront leur message par rapport au sommeil. Amen. Ceux-là, on les appelle les prophètes songeurs. Amen. Maintenant, il y a une autre catégorie de prophètes, c'est ceux qui voient même quand ils ne sont pas endormis. Amen. Hein? C'est-à-dire, il peut être assis comme ça, il regarde quelqu'un, et puis Dieu commence à lui parler. Dieu peut te parler de manière audible. Dieu peut te parler de l'intérieur. C'est-à-dire, il te parle à partir de ton cœur. Amen. Mais généralement, quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe qui impulse le sang. Amen. Quand la parole de Dieu nous parle du cœur, on parle de l'esprit. On dit que Dieu habite dans notre cœur, n'est-ce pas? On dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le corps matériel, non. C'est l'esprit au-dedans de nous qui est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas le corps charnel. Amen. Quand on parle de ton corps charnel, on parle de l'organe qui impulse, qui pompe le sang. Amen. Mais quand on parle du cœur spirituel, on parle de l'esprit au-dedans de toi. Amen. Et là, c'est une autre catégorie de prophètes. Amen. Maintenant, on va parler aussi des prophètes eux-mêmes.
qu'on appelle prophète, c'est celui qui est souvent inspiré par des messages de Dieu pour le peuple. C'est celui qui le fait constamment. C'est-à-dire c'est son ministère. La dernière fois, on nous a dit qu'il y avait 5 ministères. Amen. Le premier ministère, c'est le ministère apostolique. Le deuxième, c'est le ministère prophétique. Pourquoi? Les apôtres bâtissent les églises. Amen. Mais les prophètes orientent le peuple de Dieu. Les évangélistes vont faire l'évangélisation et les pasteurs vont asseoir le peuple. Amen. Donc c'est bien défini comme ça. Maintenant, je vais vous dire, il y a 2 types de prophètes. Amen. Il y a 2 types de prophètes. Il y a le prophète qui a le message de Dieu. C'est-à-dire, il est tout le temps en train de donner des messages. Il peut être ici, je vois. Amen. Mais il y a la deuxième catégorie des prophètes qui est lui-même le message. C'est-à-dire, lui, il n'a pas le message de Dieu, mais lui, il est le message. Quand Dieu veut faire quelque chose pour vous, Dieu commence avec lui. Si vous lisez le livre de Zacharie, Zacharie était un prophète, mais il était le message de Dieu. Dieu va dire à Zacharie, va épouser une prostituée. Amen. Et de la même manière que le peuple israélite gaspillait, il pouvait dire à Zacharie, pendant que tu iras avec ta femme, l'enfant qui va naître là, tu vas lui donner tel nom. Et on va remarquer que le nom qu'il donnait avait toujours rapport avec le comportement des Israélites. Amen. C'est-à-dire, si le peuple israélite avait un comportement de dépravé, il disait, tu donnes ton enfant le nom dépravé. Amen. Là, c'est le prophète qui est le message lui-même. Lui, il n'a pas le message de Dieu. Lui, il est le message. Donc, il peut ne pas te dire, je vois, j'entends, avec une action prophétique. Mais lui, quand il fait quelque chose, il est le message. C'est des gens qu'il faut faire attention. Amen. C'est le genre de prophète, quand il arrive dans une contrée, quand il arrive dans une église, quand il arrive quelque part, il ne vous dira jamais, je vois, j'entends. Mais c'est quelqu'un qui va faire des gestes et il va vous parler à travers de ces gestes. Un peu comme le prophète Jérémie. Amen. Dieu dit au prophète Jérémie, fais-toi, comment on appelle ça? Vous voyez, à l'époque, on enchaînait les esclaves là. Alors Jérémie va faire ça. Et il arrive comme ça chez le roi. Le roi va dire quelle est cette mascarade? En fait, Jérémie voulait expliquer